Trois profils que l'on retrouve systématiquement sur les réseaux face à des événements publics, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je parle bien sûr de ce qui s'est passé à Crans-Montana, mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples de ce qui se passe dans le monde où l'on retrouve ces trois types de comportements. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous connaissez un peu déjà le sujet. Vous avez probablement vu d'autres vidéos qui aussi étaient très intéressantes de d'autres internautes. On retrouve systématiquement sur tout le réseau et sur toutes les vidéos ces trois types de profils. Je vous le rappelle, je suis psychologue et je suis conférencière en psychologie et mon rôle est d'analyser les comportements humains, d'en faire des constatations, de pouvoir apporter donc des éléments psychologiques et de pouvoir proposer des solutions, des portes ouvertes, voire de la réflexion. Je peux totalement entendre, comprendre que ma vidéo précédente a pu piquer ou blesser certaines personnes par des choses que j'ai dites, mais surtout des choses que je n'ai pas dites. Je vous rappelle que le rôle d'un psychologue n'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, mais de vous dire des choses qui vous amènent de la réflexion, peut-être vous sortir de votre zone de confort, voire, et c'est très souvent le cas, vous amener des déblocages. Ça peut être douloureux. Les individus sont bien sûr tous différents. Et donc, on a tous des réactions différentes par rapport à ce qui se passe pour soi, mais aussi par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Cela s'explique par différentes notions. La personnalité, le vécu, l'expérience, la structuration mentale, votre façon de fonctionner, votre façon de réfléchir, mais aussi par votre intelligence émotionnelle et votre capacité à prendre du recul. J'entends que ma vidéo n'a pas apporté certains éléments que certaines personnes auraient bien voulu entendre. Ma vidéo était basée sur les faits, expliquer ce qui s'était passé, mais plutôt axée sur la demande de solidarité envers les familles et les victimes, avec, en fin de vidéo, la notion donc d'un groupe où vous aviez la possibilité de proposer votre aide. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné puisqu'on a eu énormément d'aides en soutien, en hébergement, donc proposition d'hébergement, de parking, de covoiturage, d'aide alimentaire, des gens qui ont donné leur sang. Donc finalement, on a eu énormément d'aides de civils, mais aussi de professionnels qui ont été très présents, que ce soit à partir des réseaux, à partir de leur lieu de domicile, mais aussi sur place. Ça a fonctionné et c'est ça le principal, de cet impact positif et surtout d'avoir amené des solutions.